Adassa, bonjour. Destination aujourd'hui paradisiaque. Comme d'habitude, vous nous amenez en Polynésie française. C'est la collectivité française d'outre-mer composée de 5 archipels qui regroupent 118 îles et seulement 67 sont habitées. Racontez-nous. Laurana, Valérie. Bonjour, ma chère Muriel. Bravo. Alors, Tahiti, Bora Bora, Papete, Muraha, ces mots magiques qui nous font vivre un rêve éveillé juste en les entendant. Des sables de plage, des plages de sable blanc, je vais y arriver, comme paradisiaques, des cocotiers, des récifs coralliens, des surfeurs mythiques sur la plage de Tiupu pour mon plus grand plaisir. Bref, un paradis sur terre. Alors moi, je ne vais pas vous parler aujourd'hui de tous ces paysages parce que sincèrement, je ferai que me répéter, ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. C'est ce qui fait un petit peu la diversité de la Polynésie, ils sont tous vraiment à voir. Mais je vais plus vous parler d'attractions à faire absolument. Alors justement, il y en a une qui a été élue l'une des meilleures attractions de l'année. Qu'est-ce que c'est? Oui, il s'agit du Tiki Village, en fait, le Tiki Village qui se situe à Moorea, qui est une expérience en fait unique pour mieux comprendre l'art et la culture tahitienne et surtout aller à la rencontre des Tahitiens. Et dans ce village, comme son nom l'indique, c'est un village, vous avez différents ateliers. On peut y apprendre le tissage, la teinture des paréos, se faire tatouer si vous en avez envie. Et puis il y a des stands avec des colliers, des gravures de coquillages qui vous montreront la culture de Moorea. Vous avez des spectacles. Et puis vous avez des restaurants qui vont aussi vous présenter les spécialités locales à découvrir absolument, comme le poisson cru au lait de coco, d'autres musts à découvrir comme le chow mein, Mighty Nito, enfin plein d'autres choses à combler pour combler vos petites papilles. C'est vrai que ça fait beaucoup rêver la Polynésie française, mais c'est tellement loin en avion, alors c'est ça finalement qui nous fait hésiter. Et puis quand on y pense, on pense quoi? Eh bien, on pense la fleur de tiare et puis on pense l'huile de coco. Et oui, et la fusion de ces deux matières, ça donne le Moneuil, le Moneuil dont je suis fan, j'en ai partout, il faut toujours que j'ai une bouteille chez moi. Pourtant, c'est pas très recommandé, le Moneuil, il ne faut pas trop bronzer. Alors non, c'est pas pour le bronzage, Valérie, non, je mets de la protection pour bronzer, non, mais hydratant, et puis les odeurs, l'odeur vraiment sensuelle que dégage le Moneuil qui présente le soleil, oui. Eh bien vous allez pouvoir le découvrir, exactement, vous allez pouvoir le découvrir avec la route du Moneuil, qui est un itinéraire en fait très sympa à faire en 22 étapes, à Tahiti, bien sûr, pour aller à la rencontre des matières premières. Donc, vous allez voir les champs de tiare, les cocoteraies, et puis vous allez apprendre aussi les secrets de fabrication ancestrale, ou bien encore de vous offrir le luxe d'un véritable soin polynésien au Moneuil de Tahiti. Et dans la même idée, vous avez aussi la vanille aussi à découvrir. Oui. Si vous voulez découvrir la vanille, qui est très, très, très réputée, c'est Tata qu'il faut aller, qui est une île au charme authentique. C'est un immense jardin coloré et parfumé sur laquelle la vanille, en fait, il y a 80% de production de la vanille, donc la célèbre vanille de Tahiti, qui est produite là-bas à Taha. Il faut aussi parler de cette fameuse perle noire. Oui, exactement, la perle noire qui est très emblématique de Tahiti. Et il y a un endroit fort intéressant si vous souhaitez en savoir plus sur Poerava, qui est la perle de culture de Tahiti. Eh bien, il faut aller visiter l'unique musée dédié à la perle en général et à la perle de Tahiti. Bon, comme on dit, la perle est un joyau et le musée Robert Van en est la mémoire. Voilà, il y a encore plein de choses à faire et à découvrir. Merci beaucoup, Muriel.